Alléluia. Alléluia. Bienvenue à la MCA. Regarde bien ton voisin ou ta voisine. Dis-lui bienvenue. Regarde bien, dis-lui bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup ne sont pas là, mais toi et moi, Dieu a voulu que nous soyons là. Parce qu'il avait quelque chose de spécial pour toi et pour moi. Amen. Dis-lui encore, Majesté, bienvenue. Veuillez prendre place dans sa présence. J'espère que tout le monde a sa Bible aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier la Bible. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons dire des choses, mais basées sur la parole. Amen. Parce que c'est la Bible qui transforme, c'est la Bible qui change une vie. Ce n'est pas les paroles du pasteur. Amen. C'est la parole qui transforme. Alléluia. Donc nous sommes en train d'aborder, de continuer sur notre série de la croix, parce que nous avons réalisé que l'œuvre de la croix, c'est vraiment ce qui doit faire l'objet principal de la prédication de l'Église. Dis à quelqu'un la croix. Dis-lui la croix. La croix te donne tout ce que tu as besoin. La croix te donne le salut. La croix te donne la vie éternelle. La croix te donne la santé. La croix te donne le souffle de vie. La croix te donne la capacité et la croix te fait accéder à ta destinée. Amen. La croix est un moyen par lequel le Seigneur a trouvé bon de nous ramener à lui. Amen. Sans la croix, toi et moi, nous ne devrions pas avoir la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc tout le temps quand tu entends parler de la croix, je ne parle pas des morceaux de bois qu'on met sur les portes de nos églises, mais je parle véritablement de ce qui s'est passé à la croix au mont Golgotha. Dis-moi Amen. Amen. Alors, vous savez, la croix est accompagnée par ce qu'on appelle la grâce. Il y avait 2 pilotes d'avion qui faisaient un vol. Ils avaient des passagers avec eux. Ils étaient dans le ciel en train de voler. Ils ont fait une grande distance. À un certain niveau, ils ont constaté qu'il y a un des moteurs de l'avion qui a lâché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de manœuvrer, mais ça ne donnait pas. Ils se sont dit, ça se trouve aujourd'hui, nous n'allons pas arriver à bon port. Donc certainement, ceux qui étaient mariés femmes dans l'avion commençaient à se dire au revoir. Le copilote se regardait, il commençait à se dire au revoir. Ils ont réfléchi, ils ont vu le niveau de kérosène. Il dit, la prochaine gare pour arriver, la prochaine station d'aéroport, on ne pourra même pas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur désespoir, ils ont fait la procédure normale, comme le reste des pilotes. Ils ont commencé donc à envoyer ce qu'on appelle des SOS de détresse. Mais malgré les SOS de détresse, ils n'ont pu trouver personne sous la tour de contrôle. Donc personne n'a su qu'il y avait un avion qui avait un souci. Mais les 2 pilotes qui étaient là, ils n'étaient pas chrétiens. Dis à chrétien, il y a quelqu'un, ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas du tout chrétiens. C'était des païens, des hommes normaux. Donc ils faisaient leur travail, leur job. Mais ce jour-là, j'imagine que si les téléphones portables pouvaient émettre encore des fréquences, ils devaient téléphoner leur famille sur la terre pour dire ici dans les cieux et dans les nuages c'est compliqué. Alors soudainement, ils roulaient dans les cieux, ils volaient, ils n'ont pas compris. À leur gauche, il y a eu dans le ciel un signe. Dis à quelqu'un un signe. Et le signe est apparu, ils ont jeté le regard, ils ont vu que c'était un signe qui avait une forme de croix, mais c'était une croix qui brûlait comme dans une flamme. Donc pendant que le signe est apparu à gauche, les 2 pilotes ont levé les yeux, ils ont vu le signe. Mais là-bas, par derrière, ceux qui ne voyaient pas le signe étaient en train de pleurer. Comment on va faire? Ceux qui avaient pris les vols avec les enfants, des larmes, comment on va faire? Mais le signe était là. Dès qu'il y a le signe. Ils ont regardé le signe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils volaient, ils continuaient, ils partaient en altitude. Ils voyaient que le signe était toujours là, devant eux, en train d'accompagner le vol. Amen. Le niveau de kérosène a baissé. Ils se sont dit, waouh, là, on va attendre maintenant que l'avion fasse un pic sur la terre. Mais le signe les accompagnait. Dès qu'ils sont arrivés
à côté d'une piste d'atterrissage, le signe a disparu. Amen. Et ils ont atterri à l'aéroport. Amen. Amen. Et plus tard, ce pilote qui n'était pas chrétien, il dit que jusqu'à présent, sa vie est marquée par la croix. Amen. Donc quand il marche, quand il voit même le signe de la croix devant une église, il s'arrête. Il commence à prier lui-même. Et depuis ce jour-là, ce pilote américain, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Acclame pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc la croix est capable de sauver même les païens. La croix est capable de délivrer même ton voisin que tu regardes bizarrement là. La croix est capable d'aller le chercher là où il se trouve. Donc la croix n'est pas faite pour des gens bien. Mais la croix est faite pour des gens comme moi et toi. Amen. Qui reconnaissent notre incapacité, qui disent Seigneur, emmène-nous encore au pied de ta croix. Amen. Amen. Maintenant, quand l'apôtre Paul est allé en grec, il est allé dans une ville grecque qu'on appelle la ville de Corinthe. Il dit que ce que lui il est appelé à faire, c'est de prêcher la croix. Dis à quelqu'un la croix. La croix. Il dit je suis venu pour prêcher la croix. La croix c'est ma prédication. Nous prêchons Christ, mais Christ crucifié. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 23. Il dit nous prêchons Christ, mais seul Christ crucifié. C'est-à-dire, il ne prêche pas Jésus, mais il prêche celui qui a été crucifié. Amen. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est de savoir comment un morceau de bois avec un homme qu'on a accroché, un homme qui est affaibli, un homme qui n'est pas capable, un homme qui souffre, qui est rempli de douleur, peut faire l'objet d'une prédication qui soit capable de guérir des malades, de transformer des vies. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Dites au voisin quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. En réalité, la croix a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais ceux qui regardent la croix avec un regard humain, ils ne comprennent pas. Et ceux qui essaient de comprendre la croix avec la capacité intellectuelle, c'est-à-dire le cerveau, il réfléchit Jésus, il réfléchit la mort, il réfléchit les pointes qu'on avait mis sous les mains de Jésus, ils n'arrivent pas à trouver quel est le mystère qui est caché derrière la croix. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas choisi Pierre, Jésus n'a pas choisi Jacques, il n'a pas choisi André, il n'a pas choisi les disciples qui marchaient avec lui, que lui il avait fait le choix, il dit toi je t'ai choisi, suis-moi. Mais il va choisir un méchant, un gars bizarre, un gars qui était connu pour persécuter l'église qu'on appelle Paul. Il va lui confier le mystère de la croix. Dis-moi amen. Amen. Au fait, nous les hommes de l'église, nous nous sentons tellement bien. On dit que nous on va aller au ciel. Les autres c'est l'enfer. Comprenez maintenant pourquoi Jésus va prendre un tueur en série qui partait lui-même volontairement voir l'empereur, dire à l'empereur, donne-moi un décret, je vais aller tuer ces gars-là. C'est un tueur. Mais Jésus va le rencontrer sur le chemin de Damas, il va lui donner la révélation, la compréhension, le sens même de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Alléluia. Donc, l'œuvre de la croix, en réalité, c'est une puissance. D'où le titre de mon message de ce matin, l'œuvre de la croix est une puissance. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent le miracle. Beaucoup suivent maintenant la puissance. Quand tu dis, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Les dons spirituels. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Je veux avoir des visions. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Je veux avoir des songes. Je veux commencer à prophétiser. En réalité, le cœur de Dieu ne bat pas pour ces choses-là. Mais la prière que Dieu va aimer de toi, lorsque tu viens lui dire, Seigneur, il te demande qu'est-ce que tu veux? Tu lui dis, Seigneur, moi je veux ton cœur. Je veux que ton œuvre avance. C'est le type de prière que Salomon a eu à faire. Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que toi tu veux que je te donne? Parce que ce que tu viens de faire a
touché mon cœur. Mais dis-moi ce que toi tu veux que moi je te donne. Je parie que s'il y avait des Salomon de nos jours aujourd'hui, beaucoup allaient demander des maisons, des voitures, des beaux vêtements, des machins, comptes bancaires chargés. Lui, il a dit, non Seigneur, moi tout ça, je ne veux pas. Ce que je veux, donne-moi seulement la sagesse, l'intelligence pour conduire ce peuple que tu m'as donné. Amen. Donc ce qui était plus important, c'était l'intérêt du Seigneur. Ce n'était pas plutôt ce que Salomon avait besoin. Amen. Parce qu'il était conscient que le Seigneur l'avait beaucoup comblé. Alléluia. Donc Paul va nous présenter de ce qu'on appelle la prédication de la croix. La prédication de la croix. Amen. La prédication de la croix. Lorsqu'il parle de la prédication de la croix, le mot prédication ici, c'est ce que les Grecs appellent dia, qui veut dire le logos. Amen. Le logos, c'est-à-dire la parole écrite. Amen. Au fait, la Bible que vous voyez là, tout ce qui est dit au sujet de la croix là, ça paraît comme des phrases des livres. Mais généralement, c'est des phrases que nous avons tous chacun dans le coin de sa maison. On pense que la Bible, comme ça, a le pouvoir de faire fuir les démons. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Tu peux prendre 90 Bibles, tu poses sur chaque porte de ta maison, les démons vont venir, ils vont sauter des Bibles, ils vont aller te cogner. Donc il ne s'agit pas de toi, de ça simplement, mais il s'agit plutôt de prendre possession de ce qui est écrit à l'intérieur et de vivre ce que la Bible dit à l'intérieur. Alléluia. Nous allons lire un peu pour comprendre un peu la puissance de la croix. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, versets 18 à 27. J'aimerais que tu ouvres la Bible avec moi. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 27. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 27. La Bible dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles, c'est comme nous aujourd'hui, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, pour ceux qui cherchent des miracles, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, verset 27, mais Dieu a choisi, dis à quelqu'un, Dieu a choisi. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, qui n'ont pas d'importance, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame cette parole. Vous n'avez pas idée. Lorsque nous disons acclame la parole de Dieu, nous voulons dire bénéficie de cette parole. Alléluia. Donc ce passage va nous parler de plusieurs choses en même temps. Mais le premier point de mon message ce matin, c'est que l'œuvre de la croix
est une puissance, mais uniquement une puissance pour ceux qui sont sauvés. Dis-moi Amen. Amen. Donc ne viens pas dire, ah Jésus, je ne te donne pas ma vie, mais moi je veux d'abord la puissance. Non. Tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu ne peux pas opérer dans la puissance qui vient de l'œuvre de la croix. Rassurez-vous, tu peux opérer dans la puissance, mais en ce moment-là, il faut aller chercher où trouver ta puissance. Amen. Amen. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui manifestent les dons de puissance, qui essaient de faire la puissance, mais leur vie n'appartient pas au Seigneur. Comment vous expliquez ça? Tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, mais toi tu fais des miracles. Tes miracles viennent d'où? On ne comprend pas. On comprend pas. Donc la condition pour opérer ou faire des choses avec la puissance de la croix, c'est être sauvé. Amen. Si tu es sauvé par Jésus, c'est-à-dire tu crois en Jésus. La Bible dit celui qui croit, c'est celui qui sera sauvé. Et elle dit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi, c'est-à-dire au travers de la foi. Donc si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais être sauvé. Amen. Donc les occultistes, les satanistes, des magiciens, des sorciers, tout ce monde-là, ils n'opèrent pas, ils font des miracles, ils font des choses, ils n'opèrent pas avec la puissance de la croix. Donc lorsque tu as rêvé la nuit que ton grand-père ou ta grand-mère volait sur un balai, rassure-toi, le vol astral là, c'est pas sur le balai que ça se passe. Amen. Je sais qu'il y a des choses qui font peur à l'église, mais comprenez que l'église le chrétien est un homme spirituel. Amen. Nous sommes spirituels, nous devons rester spirituels. Amen. Donc, la puissance de la croix est réservée exclusivement à ceux qui ont l'esprit de la puissance. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, celui qu'on appelle l'Esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas opérer dans la puissance de la croix. Vous savez, le problème de plusieurs assemblées actuellement, c'est quoi? Le problème, c'est que nos églises sont remplies de païens. Les églises sont remplies de païens et de ce qu'on appelle des adhérents. C'est-à-dire, j'aime bien, je trouve que ça ne fait pas de mal, je viens. Voilà. Et je dis, bon, je suis là chaque dimanche, bon, je viens. L'important, c'est que je viens. Mais quand je sors là, je vis ma vie. Au fait, l'église devient comme un lieu où on vient pour soulager les consciences. Où tu as tellement de problèmes à la maison avec ton mari, pour le fuir, tu viens à l'église. Comme ça, tu passes un peu le vent. Dis à ta voisine, il faut que ça change. Dis-lui, il faut que ça change. Et il faut que ça change. Donc la condition, c'est vraiment d'appartenir à Christ. Amen. Note-moi ce passage, s'il te plaît. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour appartenir à Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc la condition pour avoir le Saint-Esprit, l'esprit de Christ, l'esprit qui va opérer dans le miraculeux, c'est d'appartenir à Christ. Et quand tu appartiens à Christ, la Bible dit, ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Ce n'est pas parce que vous faites des choses, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Amen. Donc le plus important, c'est de donner ta vie à Jésus. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'église, chercher des miracles, t'imposer les mains, tu tombes, la main restaurée, tu sors dehors, toi, mais tu vas encore recharger ton âme des situations compliquées. Mais le plus important, c'est plutôt de dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Alléluia. Donc Dieu avait compris, Jésus avait compris que le Saint-Esprit, c'était lui qui devait apporter la puissance sur la terre. Quand il a choisi les 12 disciples, Jésus, il a choisi les 12 disciples, les disciples étaient avec lui. La Bible l'appelle le premier-né de la création. C'est-à-dire, la première personne qui était une nouvelle créature, c'était Jésus. Donc les 12 qu'il avait choisis, parmi les 12 là, personne n'était né de nouveau. Dis-moi amen. Dis-moi, pasteur, comment ça? Jésus les choisit, c'est qu'ils étaient nés de nouveau. Non, la nouvelle naissance ne pouvait pas se passer de la croix.
Donc il aurait fallu d'abord, pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus lui-même il dit, si je m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'était pas en l'homme. Or la nouvelle création a le Saint-Esprit en lui. Donc les disciples, les apôtres, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc ils n'étaient pas nés de nouveau. L'unique personne qui était née de nouveau après le baptême, c'est Jésus. La Bible dit que lorsqu'il est rentré dans les eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui et le Saint-Esprit a commencé à le conduire dans le désert après le baptême pour être tenté. Donc Jésus était né de nouveau. Dis-moi amen. Amen. Il avait la nature divine. Naturellement, il n'avait pas besoin de naître de nouveau parce qu'il était Dieu. Mais comme il était venu pour faire la démonstration sur la terre qu'il était capable de produire, de susciter un autre type d'homme, lui-même il est passé par là. Il est notre modèle par excellence. Dis-moi amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a procédé pour que les disciples puissent recevoir celui qu'on appelle le Saint-Esprit? Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un encore le Saint-Esprit. Donc il leur a d'abord parlé quand il était avec eux. Il leur dit, dans Acte 1.8, il leur dit que vous recevrez, dans Acte 1.8, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas à l'intérieur de vous, mais survenant sur vous, et en ce moment-là, vous serez, vous, mes témoins. Dis-moi amen. Maintenant, quand vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 20, vous prenez le verset 22, ça c'est une scène qui se passe maintenant après la résurrection. C'est-à-dire, Jésus mort à la croix, crucifié, ressuscité, il apparaît maintenant aux disciples. Qu'est-ce qu'il est venu? Dès qu'il est venu voir les disciples, si vous lisez les versets plus haut, donc verset 19 jusqu'au verset 22, vous allez voir que Jésus se présente aux disciples, il leur demande, touchez-moi, c'est bien moi Jésus. Eux, ils reconnaissent que c'était vraiment Jésus qui était là. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, Jésus va poser un acte. Au verset 22, Jean 20, verset 22, il dit que, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il ne peut pas demander aux apôtres de recevoir quelque chose que eux, ils avaient déjà. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas. Donc il vient, il souffle sur eux. Pierre, a reçu le Saint-Esprit. Waouh, c'est merveilleux. Et c'est là que l'Église a commencé. Dans la chambre haute. Maintenant, Jésus reste avec eux. Dans Acte 1, 3. Regardez bien ce qui se passe. Jésus vient, il souffle sur eux. Eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais Jésus ne leur demande pas de partir dans les rues, faire l'évangélisation, commencer à dire Jésus est ressuscité. Non, 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 non. La Bible dit dans Acte 1, 3 que Jésus est resté après la résurrection avec les disciples pendant 40 jours. Derrière la formation. 40 jours de formation. Il leur parlait uniquement des choses concernant le royaume. 40 jours. Donc il a pris 40 jours. C'est pour ça que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu deviens né de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne passes pas par la case formation, ça va être compliqué. Tu seras un chrétien papier. Satan souffle, pasteur, prie pour moi. Satan souffle, je comprends plus, je ne peux pas dormir à la maison, les assiettes bougent seules. Papier. Tu as le Saint-Esprit, mais papier. C'est là que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est important. Voilà pourquoi Jésus a pris 40 jours. Imaginez-vous, vous êtes 40 jours dans une maison avec quelqu'un qui est mort et ressuscité. C'est que les disciples avaient la foi. Autrement dit, pour nous les humains, c'était un fantôme. Donc ils sont restés 40 jours avec un fantôme qui leur enseigne. Mais ils savaient que ce que cet homme-là disait était vrai, puisque tout ce que Jésus leur avait dit, s'est accompli. Amen. Donc, la puissance, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont restés dans la chambre haute. Jésus-Christ a fini l'enseignement. La Bible dit que les nuées l'ont dérobé, il est monté, il est parti. Et les disciples sont restés dans la chambre haute. Les 12 étaient là. Les frères de Jésus étaient là. La mère de Jésus était là, dans la chambre haute. Mais on nous dit que le nombre de personnes qui étaient là, les femmes étaient plus nombreux que les hommes. Il y a quelqu'un les femmes. Donc ça c'est vraiment l'image de l'église, la première église. C'est pour ça que si vous remarquez toutes les églises, il y a beaucoup plus de femmes
Qu'une femme dise Amen. Amen. Qu'un homme acclame pour une femme. Mon frère, ne viens pas seul. Prends le frère qui est à côté de toi. Amen. Pour que nous aussi les hommes soient nombreux. Amen. Je prie Seigneur, waouh, quand est-ce qu'on va commencer le ministère des femmes? Le ministère des hommes plutôt. Je regarde, je compte le nombre de frères. 1, 2, 1, 2, 3. On s'arrête à 4. J'ai dit, bon écoute. Je pense qu'on va commencer avec une loi qui dit là où 2 ou 3 s'assemblent. Amen. Donc c'est des choses que le Seigneur avait préparées et c'est des choses, c'est ce qu'on appelle des choses à venir. Donc tout a commencé dans la chambre haute. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient encore. Il était déjà en eux. Mais Jésus leur avait promis, vous recevrez une puissance. Mais est-ce que le Saint-Esprit est une puissance? Bien sûr. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Dire à quelqu'un la personne du Saint-Esprit. C'est l'agent qui active la puissance de Dieu. Amen. Donc ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais il y avait une autre dimension du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas, avant de commencer le ministère. Donc avant de commencer le ministère, rassure-toi que tu as cette dimension-là. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Survenant sur vous. On n'a pas dit le Saint-Esprit survenant en vous, parce qu'il l'avait déjà en eux. Amen. Il dit sur vous. Sur vous, c'est... Si je dis ce costume-là est sur moi, il n'est pas à l'intérieur de moi. Quand j'ai les boutons fermés, quand vous me regardez, en réalité vous regardez l'homme vêtu d'un costume. Et quand je suis sur l'estrade, vous voyez, oui, c'est un pasteur, mais il est en costume. Amen. C'est comme un militaire, un policier. Même si c'est quelqu'un qui fait une farce. Donc il prend le costume de police. Et quand il te voit passer, quand tu passes en voiture, si tu le vois debout, devant toi, avec le costume de police, il te fait seulement ça. Même si c'est faux, tu vas t'arrêter. Dis à ton voisin, tu vas t'arrêter. Qu'est-ce qui va te faire arrêter? La tenue. Dis-moi Amen. Amen. Au travers de la tenue, on va reconnaître que tu es policier. Et quand tu vas dans la rue, c'est ta tenue qui va faire quelquefois la différence. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas accédé à cette dimension-là. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la tenue pour opérer. Ils rentrent dans le ministère, ils n'ont pas la tenue pour opérer. C'est pour ça que la puissance de Dieu n'agit pas en eux. Regardez, quand Pierre a reçu la tenue, la Bible dit que Pierre est sorti. Il est sorti, il y avait comme un pèlerinage dans la ville, il y avait beaucoup de gens qui venaient des villes diverses. Pierre a annoncé la parole. Il n'a pas dit des phrases, des belles phrases, non. Il a dit simplement, oh mes frères, Israélites, écoutez-moi. Je veux vous parler de celui dont David avait dit, ce Jésus-là que vous avez crucifié, que Dieu a fait de lui Christ. Ils ont écouté, ils écoutaient, mais il y avait d'abord une scène avant cette scène-là que Pierre était sorti. Quand ils étaient en train de parler en langue dans la chambre haute, Ramakandarebro Shariababa, tous ceux qui étaient dans la ville les écoutaient, mais dans leur propre langue. Amen. Ce n'était pas le don d'interprétation des langues, mais le revêtement du Saint-Esprit, quand Dieu te revêt, c'est pour les autres. La Bible dit, voici comment Dieu oint Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Donc quand on te oint, on te revêt, c'est pour les autres. Donc des fois quand tu n'arrives pas à servir les autres en Christ, quelquefois ton problème c'est le revêtement. Dis à ton voisin, Dieu donne-moi le revêtement. Il faut désirer l'onction. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens, lui il va, bon il n'est pas revêtu, il vient comme ça, il commence à vouloir chasser les démons. Le démon le regarde. Il dit, oh moustique, qu'est-ce que tu veux? Il dit, au nom de Jésus. Le démon bouge une fleur comme ça, lui recule. Au nom de Jésus. Le problème c'est le revêtement. L'autorité qui te permet d'agir dans la dimension de la puissance. Amen. C'est pour ça, quand tu es né de nouveau, tu es d'abord un bébé dans la foi. Donc quand tu es protégé là,
Ne pense pas que c'est ton revêtement. C'est Dieu qui te fait grâce. Il te protège. Bébé, goudjou, 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 il protège. Voilà. Mais beaucoup restent là. Ils ne veulent pas avancer. Ils restent là. Ils sont contents. Oui, pasteur, prêche seulement. Toi, tu es habitué. Nous sommes là. Si nous t'écoutons. Mon ami, c'est pour ça si tu fais ça, toute ta vie, tu vas m'écouter. Et moi, je vais prêcher. Dis-moi amen. Quelquefois, Dieu t'appelle à ça. Mais toi, tu viens, tu t'assois seulement. Tu ne désires rien du tout. Tu dis seulement, pasteur, prêche seulement. Tu es habitué. Frère Guy, monte. Fais un peu ta prière là. Tu es habitué. Et toi, ton cas, c'est comment? Amen. Il faut désirer le Saint-Esprit, désire la puissance de Dieu. Maintenant, tu peux être revêtu, et il y a une des raisons principales qui font que le chrétien n'arrive pas à opérer dans la dimension de l'œuvre de la croix, de la puissance de la croix. Amen. Il y a un problème. Donc tu peux être revêtu, mais tu n'arrives pas à opérer. C'est comme un soldat, il est revêtu, mais quand les chauffeurs le voient, il est maigre comme ça, petit. La tête est bizarre. Donc quand il te voit au volant, là, cravate et tout, bonjour monsieur le policier, lui il a même peur de toi. Non, je voulais seulement contrôler ton permis. Tu lui donnes le permis, tu sens que le gars il a peur. Et ça c'est l'image que beaucoup de chrétiens représentent. Donc le problème qui va quelquefois t'empêcher, même le fait que tu sois revêtu, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Dis à quelqu'un les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Donc tu ne peux pas par exemple être enivré du vin et manifester la puissance du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre et qui est en train d'imposer les mains aux malades? Ils sont l'alcool, il impose les mains. Et il met la bouche comme ça, un peu de chewing-gum. Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a ce genre de choses qui se passent? Et mais comme le chrétien est devenu trop émotionnel, comme il rêve de la puissance, lui il met la main, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vois les gens. Ma soeur, calme-toi. Calme-toi. Si le Saint-Esprit ne t'a pas touché, calme-toi. Amen. La Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est opposé. Ça dit que tu ne peux pas vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur et que le Saint-Esprit opère des miracles en toi. Amen. Amen. Galates 5,17 nous dit ils sont opposés entre eux. C'est-à-dire les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Donc attention, tu ne pourras pas utiliser ce qu'on appelle les dons de puissance quand tu manifestes la chair. C'est compliqué. Les dons de puissance, il y en a 3. Il y a quelqu'un 3. 3 dons de puissance. Quand quelqu'un prophétise, Dieu me dit, c'est pas la puissance. Malheureusement, l'église est remplie de Dieu me dit. Pasteur, j'ai dormi, Dieu m'a dit. Il t'a dit quoi? Il te dit une chose. 2 semaines plus tard, tu téléphones encore le pasteur. Pasteur, Dieu m'a encore dit. Il t'a dit quoi? Le contraire de ce qu'il t'avait dit avant. Donc un Dieu qui se contredit. Dis à quelqu'un l'âme. Dis-lui l'âme. Donc le premier don de puissance, c'est ce qu'on appelle le don de la foi. Dis à quelqu'un le don de la foi. Le don de la foi consiste à prononcer les paroles, à donner un ordre, un commandement avec autorité. C'est-à-dire quand tu dis je te chasse au nom de Jésus, tu crois que lorsque tu vas prononcer cette parole, les démons seront chassés. Dis-moi amen. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. Donc tu ne pourras pas être en train d'insulter, de calomnier, de critiquer, de médire les gens et commencer à dire je chasse au nom de Jésus. Parce que la bouche même là, ça sent mauvais. Quand tu dis je te chasse au nom de Jésus, le démon entend l'odeur du péché, il se rapproche encore de toi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es un copain. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton cas, il ne s'agit pas de toi. Dis-lui, il ne s'agit pas de toi. Donc si tu fais ces choses, tu finiras comme les fils de Séva dans Acte 19, 13 à 16. Les fils de Sévas. La Bible dit que Sévas était sacrificateur, mais vous comprenez quelque chose, c'est que ses fils qui étaient là, ils ont vu Paul chasser les démons. Eux aussi ils sont venus malgré leur vie. Je te chasse au nom de Paul.
Je te chasse au nom de Paul, de Jésus que Paul parle là. Donc si le Jésus de Paul n'est pas le tien, calme-toi. Il vivait une vie en désordre, mais il voulait chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous connaissez la suite. Ils ont été tabassés, frappés, dénudés, à poil. Bah, les démons ont tapé. Publiquement. Hein. C'est pour ça que les démons, quelquefois, ils tapent bien. Je parle à ceux qui pleurent la nuit quand ils dorment et ils comprennent. C'est pas ton cas. Alléluia. Donc le deuxième don de puissance auquel tu ne pourras jamais opérer dans cette dimension si tu marches dans la chair, c'est ce qu'on appelle le don de guérison. Amen. Le don de guérison, son but c'est de secourir. Dis à quelqu'un secourir. De consoler. Dis à quelqu'un de consoler. Et de restaurer ceux qui sont dans la maladie. C'est ça le don de guérison. Secourir, consoler, restaurer ceux qui sont dans la maladie en leur montrant bien que celui qui guérit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Donc quand tu vois un serviteur de Dieu dire « Viens là, moi je vais te guérir », il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Celui qui guérit, c'est Jésus. C'est pour ça que quand ils déçoivent Jésus, il impose les mains, il n'y a rien qui se passe. Alors lui, il va chercher son truc à lui dans le coin. Il va prendre ses fétiches à lui. Il commence maintenant à faire des guérisons comme ça. Parce que Satan aussi a le pouvoir de guérir. Dis-moi amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un guérit et que la guérison vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu ne pourras pas guérir les malades si toi-même tu es un malade. Explique-moi. Si toi, tu as par exemple le diabète spirituel et que toi tu veux guérir un diabétique, vous êtes pareil, comment tu vas le guérir? Comment un aveugle va tirer l'autre dans la fosse? Vous allez tomber tous les deux. Chaque fois que tu commets un péché, comprends que chaque œuvre de la chair est une maladie spirituelle. Dis-moi le comprimé qui guérit l'impudicité. On allait faire une table ici, vendre les comprimés pour guérir l'impudicité. Quand tu es impudique, quel est le traitement? C'est une maladie spirituelle. Quand tu es idolâtre, fornicateur, fornicatrice, c'est une maladie spirituelle. Tu vas soigner ça avec quoi? Regardez même l'alcoolisme. Ceux qui sont alcooliques, on les fait rentrer dans des bâtiments, on leur donne des comprimés, des cures, pour ne plus qu'ils aiment l'alcool. Mais quand ils sortent de là, on a l'impression que les gars sont abîmés. C'est des maladies spirituelles. Alléluia. Donc, chaque œuvre de la chair que tu poses va te ramener une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie corporelle, c'est une maladie spirituelle. Donc quand tu vois quelqu'un, il est obsédé, il a du mal à regarder des belles femmes. Oh, je ne sens pas quand je regarde une femme comme ça, il est malade. Dis-lui, frère, même en cachette, viens me voir, on va prier. C'est une maladie. Donc la société est remplie de gens malades. Alléluia. D'autres sont simplement des stimulateurs de maladies. C'est-à-dire, lui, il a carrément atteint la dimension de la folie. Lui, il stimule seulement, il vient, il crée l'envie. Et toi, tu le vois, oh là là, quelle belle vie. Il est là pour ça. Elle est folle. Amen. Donc, les œuvres de la chair sont des maladies. Tu ne pourras pas opérer avec deux esprits. Derrière chaque œuvre de la chair est rattaché un esprit. Maintenant, explique-moi comment tu vas opérer sous l'autorité de deux esprits. Comment le Saint-Esprit va opérer au toi alors que tu as un autre esprit qui est en train d'opérer au toi qui a possédé le temple? Dis-moi amen. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6, Paul parle, il dit 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, j'aimerais que quelqu'un note bien la parole ce matin. Il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quand tu vis comme ça, c'est qui ton Dieu? C'est qui ton Seigneur? Qui opère à travers toi? Dis-moi amen. Ensuite arrive le troisième don de puissance qu'on appelle le don de miracle. Waouh, le miracle. Dis à quelqu'un le miracle.
Seigneur des miracles, Jésus, Seigneur. Là, tu vois les chrétiens, ils ferment les yeux, ils ferment les yeux. Ils sentent que le Saint-Esprit est là. Depuis qu'il vient à l'église, il fait tous les yeux ouverts comme ça. Il n'arrive pas à adorer les frères. Mais donc on dit seulement, Jésus, Seigneur de miracles. Il pense à son problème. Là, il ferme les yeux, il lève les mains. Même les deux mains, il lève les mains. Mon ami, le Saint-Esprit connaît nos cœurs. Tu ne peux pas exploiter Dieu. Tu ne peux pas exploiter Dieu. C'est pas possible. Dieu sait que lui là, c'est un gars qui veut l'intérêt. Dès qu'on annonce les miracles, regarde les foules. C'est pour ça, d'autres ont compris qu'est-ce qu'ils font. Ils font des séminaires. Ils écrivent séminaire de puissance et de miracles. C'est-à-dire, ils programment déjà le Saint-Esprit que venez ici, le Saint-Esprit va faire. Il dit les paralytiques vont marcher, les boiteux. Bon, ça peut être la foi, hein? Ça peut aussi être la foi. Amen. C'est possible, ça peut être la foi. Mais le miracle, ce n'est pas ce qui atteste que la personne marche avec le Seigneur et que la personne est un instrument utilisé par le Seigneur. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous connaissez un homme qui s'appelait Bar Jésus. Qui a entendu parler de lui? Bar Jésus. Acte 13, chapitre 6. Acte chapitre 13, verset 6 plutôt. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Bar Jésus, un magicien. Il n'y avait pas que Bar Jésus. Quelqu'un dit, oh, il s'appelle Jésus. Oui, il s'appelait Jésus, parce que Jésus était un prénom. Dis-moi amen. Donc le magicien s'appelait Bar Jésus. Il y avait un deuxième magicien qu'on appelait aussi Élimas. Élimas le magicien. Nous sommes dans Acte 13, verset 8 à 12. On parle de Élimas. Élimas qui avait voulu détourner la foi d'un proconsul que le proconsul que l'apôtre était en train d'exhorter pour ramener au Seigneur. À part Élimas, nous avons aussi, que vous connaissez, un cas dans la Bible qu'on appelle la femme qui avait un esprit de python, qui prophétisait. Dieu me dit, oui femme, dis-moi, Dieu me dit, ce qu'elle dit c'est vrai. En parlant de Élimas, la Bible dit que Élimas faisait des miracles. Et tout le peuple, la Bible précise que du plus petit jusqu'au plus grand, il croyait en lui. Il le voyait comme un être supérieur. Élimas. Mais dans la suite, on a aussi le cas de Simon. Simon le magicien. Nous allons lire le cas de Simon, c'est intéressant. Simon le magicien, dans Acte 8, verset 9 à 13. Acte chapitre 8, verset 9 à 13. Dis à quelqu'un la Bible ce matin. Dis-lui bien la Bible ce matin. Toi qui es venu les mains vides, bon, le pasteur peut te donner la Bible, ne te gêne pas. Viens prendre ma Bible. Amen. Donc, Acte 8, verset 9 à 13. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celui-ci s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ensuite, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui faisait la magie, les gens le suivaient, mais lorsqu'il a vu Philippe, Philippe venait annoncer, pas la magie, Philippe annonçait Jésus-Christ mort, ressuscité, crucifié, ressuscité. Simplement l'annonce de la parole. Les miracles se faisaient. Il a dit, donc, il y a une puissance qui est supérieure à ce que moi j'ai. Dis à quelqu'un la puissance supérieure. La puissance supérieure. La puissance supérieure. La puissance supérieure. Longtemps, il a trompé des gens avec ses actes de magie. Vous savez, Pharaon avait des magiciens. À l'époque, chacun se dotait de ses magiciens. Quand tu viens faire le spirituel, on t'appelle les magiciens, on dit, magicien, fais-lui quelque chose. Devant Moïse, il a pris le bâton, pam, les serpents sont sortis. Dieu dit, Moïse, souviens-toi de ce que je t'avais dit quand je t'avais appelé. Tu avais lâché le bâton par terre. Tu avais vu ce qui s'était passé. Jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Et sauf que les petits serpents magiques et le gros serpent de Moïse,
c'est que le gros serpent de Moïse est parti avaler tous les petits serpents. Il les a absorbés. Pharaon, derrière la puissance supérieure. La puissance supérieure. La puissance supérieure. La puissance supérieure. Donc ce magicien a constaté qu'il y avait une puissance qui était au-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de donner sa vie au Seigneur. Philippe l'a baptisé. Comme le dimanche dernier. Il a baptisé au nom de Jésus. Et il a commencé à marcher après Philippe. Il voyait les miracles. Il disait waouh. Donc ces choses-là, il y avait autre chose que moi je ne connaissais pas. Amen. Beaucoup de nos jours sont les adeptes de Simon le magicien. Expliquez-moi comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit et que sa vie ne bénit pas Dieu, mais cette personne fait des miracles quasiment quotidiennement et avec facilité. Satan peut te maintenir dans ton histoire, dans ce que tu crois. Et il le fait souvent avec beaucoup de chrétiens. Il te maintient dans la chair, il te donne des visions quand tu dors. Il te montre des choses, même des songes quand tu dors. Tu arrives comme ça, tu fais un songe, tu parles à un frère, le frère te confirme ton songe 2 jours plus tard. Toi tu dis waouh, le Seigneur est avec moi. Et tu continues ta vie dans la chair charnelle. Jésus revient, toi tu dis oh Jésus. Jésus dit dégage, coup de pied. Pasteur, toi si tu me laisses, mais c'est pas moi qui décide, c'est lui. Dis-moi amen. Amen. Malheureusement c'est ce qui se passe. Donc ne suivez pas des gens parce qu'ils font des miracles, mais suivez des gens parce qu'ils prêchent la croix. Amen. Lorsque vous voyez une église où la prédication, où la parole de Dieu est mise en avant, accrochez-vous. Parce que c'est la parole de Dieu qui va transformer une vie. Ce n'est pas le miracle. Amen. On peut te guérir aujourd'hui de la maladie et le lendemain, tu tombes malade encore. Mais si tu es guéri de ta maladie, parce que n'oubliez pas, hein, la Bible nous dit quelque chose. Dieu nous donne les dons de puissance que nous avons vus, le don de guérison. Mais la Bible dit que il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ça veut dire que la guérison est dans la parole. Tout ce que tu attends, c'est dans la parole. En réalité, les besoins de ton cœur, les attentes de ton cœur, l'imposition des mains que tu cherches. Beaucoup reconnaissent même la tête déjà, les mains des serviteurs de Dieu. Hein. Il y a des pasteurs, les mains ont gonflé à force de tenir des têtes. L'huile, frère, tête. L'huile, tête. Une église de l'huile. C'est comme ça beaucoup commencent à vendre l'huile. Parce que les chrétiens sont devenus comme ça. Le bon berger est là. Vous suivez qui? Vous suivez qui? Vous savez, les églises allaient avancer si nous avons compris la clé de la puissance de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui est simplement obéissant à sa parole. Quand tu mets la parole en pratique, c'est fini. Les jours tombent. Seuls. Les liens de famille sont brisés, détruits, seuls. Alléluia. Dis-lui la parole. Dis-lui la parole. Dis-lui la parole. Voilà pourquoi, quand tu te réveilles, ne cours pas au petit déjeuner. D'autres se lèvent du lit comme ça. Seigneur, merci pour la nuit. Merci, homme de service. Il court au petit déjeuner. Homme de service, tu es là. Bénis ce pain et ce lait au nom de Jésus. Et il boit. Allô, le pasteur l'appelle. Tu as prié le matin? Oui, pasteur, j'ai prié le matin. Amen. Et ça, c'est ce que nous faisons, malheureusement. Mais ça ne t'emmène nulle part. Prends quand même 5 minutes, reste, ouvre ta Bible, retiens une seule parole, une seule promesse. Et crois à cette promesse. Tu vas voir la manifestation. Alléluia. Ça éviterait que quand je descendrai ici, je dis, bon, on va faire le service. Approchez, on va prier. Tu vois les têtes. Alléluia. Bon, l'église est faite pour prier aussi pour les gens. Dis-moi amen. Amen. On priera toujours. On est là pour ça. Dieu a dit prier. Imposer les mains, c'est une recommandation. Mais, mon ami, tout le temps quand on fait le service, donc toi, ta tête là n'est pas fatiguée de la main du pasteur. 10 ans d'imposition des mains. L'église existe depuis 10 ans. 10 ans tu es là. Chaque dimanche, quand il y a le service, tu loupes jamais. C'est comme si tu viens, tu es derrière, tu attends seulement l'imposition des mains. Et quand ça ne vient pas, tu sors là désespéré. Tu penses que la main du pasteur, c'est ça qui t'apporte la puissance. Non, la puissance vient de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Il faut chercher Dieu
arrêtez de nous fatiguer. Si vous avez un pasteur qui a laissé pousser les ongles, vous percez les têtes. Hein? À force de tenir les têtes. La parole va te faire gagner du temps. Amen. Il faut creuser la parole. Il faut chercher la parole. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi dans ta parole? Tout ce qu'il dit ici, c'est ça qu'il faut faire. Si je vous dis quelque chose et que ce que je vous ai dit n'est pas conforme à la parole, dégagez ce que je vous ai dit au nom de Jésus. Suivez la parole. Dis-moi amen. La deuxième chose, c'est que l'œuvre de la croix est une puissance qui agit d'abord dans ta vie. Amen. Tu amènes bien. Amen. Là, ça commence à devenir bizarre. L'œuvre de la croix est une puissance qui agit d'abord dans ta propre vie. Donc, la puissance de Dieu n'est pas avec toi seulement pour aller transformer, changer les autres. Non. La puissance de Dieu vient d'abord au-dedans de toi, te transformer, toi d'abord, et ensuite, parce que tu es transformé, tu peux aller transformer les autres. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, le premier terrain de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est notre propre vie. Alléluia. Donc, la première chose, voilà pourquoi la première chose que l'onction va venir faire en toi, l'onction va d'abord détruire tes jougs. Dis à quelqu'un, l'onction détruit les jougs. Dis bien, l'onction détruit les jougs. Quelqu'un dit, pasteur, le joug c'est quoi? Le joug c'est quoi? La Bible nous parle des... La Bible est émaillée, entachée des traditions juives et hébraïques. Là, vous voyez là. Donc il y a beaucoup d'expressions que la Bible utilise, mais c'est les Juifs qui utilisaient ces expressions. Le point c'est que il faut comprendre le joug. Le joug c'est quoi? Le joug avant tout c'est un instrument. Mais dans le cadre que la Bible utilise ça, la Bible n'utilise pas ça comme un instrument. Comment ça se passait? Nous sommes dans les terres agricoles, dans l'agriculture. Ceux qui élevaient des vaches, des moutons à l'époque, on leur mettait au cou, on mettait aux vaches qui transportaient les charrues, ce qu'on appelait le joug. Donc c'était une pièce montée, dimensionnée par rapport au cou de l'animal. On t'accroche la pièce ici, et quand le joug est trop lourd, généralement l'animal pouvait mourir à cause du poids du joug. Donc quand Jésus te dit, prends mon joug, il est léger, il te facilite la tâche. Amen. Le joug va maintenir l'animal dans l'esclavage. Le joug va maintenir l'animal dans la servitude. Mais lorsque le poids dépasse, le poids du joug fatigue l'animal, l'animal meurt. Donc on essayait toujours d'ajuster le joug. Mais Jésus va te dire que, lorsqu'il parle du joug ici, il parle de la servitude dans laquelle tu te trouves. La servitude du péché, les liens de famille, toutes ces choses-là qui encombrent ta vie. Il te dit, ma présence au-dedans de toi, ce qu'on appelle l'onction, suffit pour détruire le joug. Amen. Amen. Mais il y a des versions que j'aime bien. Nous sommes dans Ésaïe 10. Ça, tu peux le noter. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Nous allons lire ça dans 3 versions. Dis quelqu'un, la parole. La parole. Ce matin, il n'y a pas de miracle. Ce matin, nous allons parler de la parole. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Oh, pasteur, tu nous fatigues, parle-nous un peu, on chante un peu. Non, aujourd'hui, c'est la parole. Dis-moi amen. Amen. Voilà. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule, et ton joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. On dit la graisse fera écarter le joug. Le mot graisse ici, c'est ce qu'on appelle shemen en hébreu, qui veut dire l'huile. Derrière l'huile. L'huile, c'est le symbole de l'onction. Dis-moi amen. Bon, je vais t'aider. On va prendre la version Martin. La version Martin va dire, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Amen. C'est-à-dire que la présence de Dieu au-dedans de toi va casser ces choses. Tout ce qui est en toi. Donc quand tu vois un chrétien qui est encore possédé par des liens de famille, son problème c'est qu'il ne désire pas l'onction. Dis-moi amen. Des délivrances qui ne finissent pas.
Donc toi, ton grand-père là, sa cachette là est compliquée. Donc là où il t'avait enchaîné, on te délivre, tout le temps on te délivre. Il y a une scène qui se passe dans les réseaux sociaux, un homme qui faisait la délivrance, on le délivrait, le pasteur était concentré. Au nom de Jésus, les frères sont venus, les intercesseurs autour. Le frère était par terre, en train de trembler. Nous te chassons, démons de famille. L'église était comme ça. Oh, le Saint-Esprit était là. Le frère par terre. Le téléphone, il prend le téléphone. Allô, oui, attends, on me délivre. On me délivre, vous voyez? Donc c'est l'émotion. L'émotion. Un chrétien qui a la présence de Dieu en lui, il ne peut pas être possédé. Qui va te posséder? Derrière, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'onction va venir détruire dans ta vie? C'est ça qu'il faut comprendre. On dit l'onction détruit le joug. Concrètement, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que l'onction, la puissance de Dieu en toi va faire? Il y a des choses. Il y a des choses. L'onction va venir détruire premièrement les liens de famille. C'est-à-dire si chez toi, de père en fils, vous vous mariez jamais, tu seras la première personne à se marier. Amen. Alléluia. Si chez toi, vous ne trouvez jamais de boulot, il y a des familles comme ça. Hein? Les gars sont intelligents. Dieu les a bénis de sagesse, de connaissance, d'intelligence. Quand ils parlent, ils lisent les leçons, ils comprennent. Ils sont diplômés. Mais sauf que chez eux, personne ne réussit. Tous, master plus 4, master plus 20, bac plus 60. Ils ont fait les études. D'autres sont passés même à l'étranger. Mais quand le boulot arrive, le CV arrive, on se dit, monsieur, pas toi. Pas toi. D'autres font carrément des entreprises. Le frère a monté une boîte. Le deuxième a monté une boîte. Bilan, négatif. La chambre de commerce, on va fermer monsieur. Et jamais ils réussissent. Les liens de famille. Mais la présence de l'onction en toi va casser. Dis-moi amen. Et celui qui le faisait, il a dit, oh, mais je ne comprends pas. Il bouscule, il dit, mais je ne comprends pas comment là ça va marcher. Mais non, lui il est différent. Dis à quelqu'un, je suis différent. Je suis différent. Alors l'onction va venir encore pour détruire ce qu'on appelle les alliances sataniques et diaboliques. C'est-à-dire, dans ta famille, il peut y avoir des gens qui ont fait des pactes avec le Seigneur. Il y a des gens que les parents ont consacrés dans la sorcellerie quand ils étaient encore dans le ventre. Tu es jeune, tu sors, tu ne comprends pas. C'est pour ça que quand tu dors là, hein, tu fais des rêves où tu es en train de voler chez les voisins. Pendant que tout le monde dort là, commence à chercher la présence de Dieu. L'onction. Tu sais quelqu'un l'onction? Tu dors même si tu t'es disputé avec le frère, tu ne comprends pas, tu te retrouves dans la maison du frère en train de l'appuyer. Parce que tu es fâché. Mon ami, il y a quelque chose. Dis-moi amen. Mais l'onction va casser ces pactes que les parents ont signés avec le diable. Amen. Ils ont dit, toi, on va te consacrer. Toi, tu vas remplacer ton père dans ta famille. Il y a des gens comme ça dans les familles, ils sont connus comme étant des grands sorciers de famille. Quand ils arrivent à la veillée, ils arrivent toujours tard la nuit. Quand ils sont assis, leurs yeux sont toujours rouges. On ne comprend pas ce qui leur arrive. Ils sont assis toujours dans un coin noir. Et quand on veut prendre des décisions, on doit leur poser à eux la question. S'ils n'ont pas parlé, tout le monde a peur d'eux. Dire que ce n'est pas mon cas. Au nom de Jésus. Donc ces pactes-là, la présence de l'onction va venir casser, déchiqueter, briser. Amen. Ensuite, la troisième chose que l'onction va faire en toi, l'onction va venir détruire le péché qui est assis dans ton âme. L'onction va détruire. C'est ce qu'on appelle le renouvellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'onction va détruire tes fautes. Pasteur, j'ai tué beaucoup d'enfants. 15 avortements. Comment le Seigneur peut m'accepter? Oui, il t'accepte. Quand tu viens à lui, l'onction, pouf, ça casse la force du péché. Il faut désirer l'onction. Il faut chercher l'onction. Ce n'est pas seulement pour le miracle. L'onction est bien. Dis à ton voisin, l'onction est bien. Bouscule-le, l'onction est bien. L'onction fait que quand tu marches même dans la rue comme ça, tu vois,
les entités sataniques et démoniaques te voient. Ils disent, lui là, il faut laisser le chemin. Amen. Parce que quand tu es oint, le Seigneur t'a choisi, tu es spécial. Il t'équipe d'un grand ange qui est derrière toi. Et toi tu marches avec ta tenue générale céleste. Dis-moi Amen. Général céleste. C'est-à-dire les galons que les démons n'ont jamais vus. Tu marches comme ça, il y a un ange derrière, robuste, costaud. Pas Jacob, hein, rassurez-vous, c'est pas Joséphine. Lui, il est venu du ciel. Donc les démons te voient et disent, celui-là, il n'y a même pas de fanfare. Tu viens seulement comme ça. C'est le manteau qu'avec Christ. Il approche seulement comme ça. Les démons commencent à crier, oh Jésus, chasse-nous dans ce troupeau. Jésus dit, calmez-vous, j'ai rien dit encore. Juste la présence de l'onction fait paniquer le monde des ténèbres. Amen. L'onction va encore détruire ce qu'on appelle la condamnation. Tu sais, le travail que le diable fait dans nos vies, c'est la condamnation. Il te rappelle les souvenirs passés, il te bloque dans ton passé. Il y a des gens qui sont maintenant là assis, mais leur tête, leur cerveau est dans le passé. Tout ce qu'il avait fait en mal, de temps en temps, ça défile dans sa tête. Donc ils se sentent toujours mauvais. Là, même si le Saint-Esprit, Jésus t'apparaît et te dit, mon fils, je suis venu te libérer. Tu vas douter, tu te dis, tu es sûr Seigneur? Moi j'ai fait beaucoup de choses, tu es sûr que toi tu peux me libérer? Même si tu te dis je suis Jésus, tu vas douter. Parce que la mentalité de la culpabilité est assise en toi. Maintenant, la Bible va dire que l'onction va détruire cette culpabilité-là. Boum, il te dit je te pardonne. J'oublie tout ce que tu as fait. Moi je suis le Saint-Esprit, je suis ton compagnon d'œuvre. Alléluia. La dernière chose que l'onction va faire, en brisant le joug, il va réparer les dégâts dans ton âme. C'est ce qu'on appelle la restauration de l'âme. L'onction va restaurer ton âme. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait là, pendant tout ton parcours là, qui est parti se stocker, les mauvais souvenirs. On t'a violé en 1930, tu viens te marier en 2018, le mari te touche, oh attention, on m'avait violé en 1930. Mais il y a quoi? Il y a quoi, ma soeur? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont contre les beaux-pères. J'aime pas mon beau-père. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a donné une femme. Pourquoi tu te dis je l'aime pas? Il y a quoi? 1930 et 2018, toi tu te maries, tu dis on m'avait violé en 1930. Mais le mari veut te faire bisou. Toi tu dis on m'a violé en 1930. C'est l'âme au fait. Dis à quelqu'un les dégâts. L'âme est sabotée. Et d'autres comme ça, ils laissent seulement comme ça. Tu vois, on commence à pleurer. Oh, moi je te fais bisou, toi tu pleures. Tu m'as dit que tu m'aimais, non? Le souvenir de l'âme. Alléluia. Et c'est ce que Paul appelle le jour de la servitude, de l'esclavage. Donc si le Fils ne t'affranchit pas, tu demeureras esclave. Et ça, c'est tout le travail de restauration que le Seigneur opère dans la vie d'un chrétien. Dis-moi amen. Amen. Je parle d'un chrétien. Comment l'onction va le faire? L'onction va, je dirais par l'onction, Dieu va te lier à Christ. Amen. Dieu va te lier à Christ. Il te donne un nouveau lien de famille. Dis-moi amen. Satan ne fait que copier. C'est un copiste. Dieu te lie à Christ. Donc le lien qui te lie, c'est le lien de Dieu, le lien de la famille de Dieu. Amen. Note ça bien. Dieu me lie à Christ. Ou tu dis je suis lié à Christ. Amen. 2 Corinthiens 1 verset 21. 2 Corinthiens 1 21, la Bible nous dit, or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dis-moi amen. Celui qui nous lie avec Christ, c'est Dieu. Donc il va briser ton lien, mais il ne te laisse pas comme ça. Il te rattache à Christ. Waouh. Alléluia. Fini les pactes diaboliques. Tu ne fais plus des pactes avec lui, mais Dieu vient conclure ce qu'on appelle une alliance avec toi. Waouh. Et il t'appelle mon épouse. Or Satan peut t'appeler agent du diable. Lui t'appelle un agent. Jésus dit mon épouse. Qu'est-ce qui est préférable?
Beaucoup préfèrent être des agents. Pendant que nous on dort, ils sont là dans la rue, bam, 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 en train de voler. Le jour où on te ravit le balai par l'esprit, tu tombes. On vient te trouver nu devant la cour. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais, là je volais. Comment tu volais? Tu n'as pas des ailes. Dis-moi amen. Donc fini les pactes diaboliques. Il te fait rentrer dans une alliance. Matthieu 26 et 28 nous dit: car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour plusieurs en rémission des péchés. C'est-à-dire que le sang qui a coulé à la croix va te faire accéder à cette alliance-là avec Dieu. Quand Dieu vient, il voit l'onction, la présence de Dieu dedans de toi. Il sait que celle-là, celui-là, c'est mon épouse. Amen. Ça, c'est l'alliance que Dieu va conclure avec toi. Et tu deviens ministre de la nouvelle alliance. Tu n'es plus agent du diable, ministre. Regarde comment la Bible t'appelle. Ministre. Amen. Amen. Fait pour exercer un ministère. Ministre. Pas agent du diable. Les agents, c'est des petits. Donc quand tu es ministre, tu vois un agent, il est petit comme ça. Pourquoi ne crains pas des sorciers? Quand tu le vois comme ça, moustique, tu rigoles, tu touches l'épaule. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les occultistes, ils connaissent. Ils savent que celui-là, quelquefois, il vient te tester. Il voit ce qui est en toi. Tu le salues, il te regarde. La nuit, tu dors, c'est lui qui vient. Teste. Maintenant, si tu n'as pas compris que tu es ministre de l'Éternel, ça va être compliqué. Tu es ministre. C'est écrit que tu es ministre. 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6, la Bible dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. Capable d'être ministre. Tu as quelqu'un, je suis un ministre. Je suis un ministre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de ministres qui sont jaloux des pasteurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire, lui, on peut le virer, mais le pasteur est ministre à vie. Amen. Ministre de l'évangile à vie. Vous savez le problème que beaucoup de pasteurs ont avec des hommes politiques? Vous savez le problème c'est quoi? Eux, ils ont l'argent. Nous, quelquefois, on galère la salle, tu vois, comme ça. Des fois, ils viennent nous fermer même des salles. Mais eux, nous ne cherchons pas leur argent. Mais eux, ils cherchent, ils pensent que le fait que nous parlons chaque dimanche au peuple comme ça, nous avons la gloire. Ceux qui cherchent la gloire. Mais ce que nous vivons là, ce n'est pas la gloire. La Bible dit que lorsque Christ, notre gloire, paraîtra, nous paraîtra avec lui. Amen. Ce jour-là, ils vont nous voir dans une autre dimension de gloire. C'est ça le problème que l'Église a avec les politiciens. Donc toi, tu es ministre de l'Évangile à vie. Amen. Par l'onction va donc te donner, comme je disais, la victoire sur le péché. 1 Corinthiens 15, versets 56 à 57. Dis à quelqu'un la Bible là. Aujourd'hui, c'est la Bible. Sois pas un auditeur oublié. Note ça. Jésus dit: les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. La Bible. Amen. Amen. Ça aurait été la danse. Tu n'allais pas voir. Je vois des gens qui baillent en cachette. Dis-lui la Bible aujourd'hui. La Bible aujourd'hui. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 56 à 57. L'onction va te donner la victoire sur le péché. Il dit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un autre point, c'est que lorsque la présence de Dieu vient en toi, lorsque l'onction vient en toi, les plans de Satan sont détruits dans ta vie et sont remplacés par les projets de Dieu. Donc si tu avais programmé à faire un accident de voiture, pendant qu'il tient sa guillotine, il veut appuyer tant. Quand il appuie tant, ça ne fonctionne pas. Il ne comprend pas. Les plans qu'il avait préparés pour toi, les plans de malheur, sont remplacés par les projets de paix. Amen. C'est ça l'onction. C'est pour ça que quand tu pries, deux fois assois-toi, dis: Seigneur, je veux ta présence, encore plus de ta présence en moi. Juste ta présence. Quelqu'un m'a téléphoné: Elvis, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Ah, toi vraiment, continue à libérer les âmes que tu libères. Je dis: comment toi? Comment ça? Continue à aller libérer les âmes que tu libères. Toi qui vas de maison en maison libérer les âmes, continue seulement à faire ça. En fait, il a voulu tester ma foi. Il a voulu me faire croire que la Bible c'est un livre normal et que Jésus était juif. Il n'est pas venu pour moi. Moi je lui ai dit: c'est faux. J'ai vérifié la Bible, ça marche. C'est pour ça que je crois. Amen.
Vous voyez? Donc lorsque tu arrives même dans une maison, il y a des gens qui sont enchaînés. Je me rappelle, on était partis en sortie avec le groupe d'adoration que j'avais créé. On était partis en retraite. On a loué un manoir dans un village. Pendant qu'on est rentré dans le manoir, donc, il y avait beaucoup de chambres. Donc on a mis les frères par deux, les sœurs par deux dans les chambres. Il y avait des salles de bain. Donc on a pris maintenant une soirée de prière. Mes frères, ce que je vous dis là, c'est des choses vraies. C'était un village reculé en France, vraiment reculé un peu dans le coin. Mais lorsque nous étions en train de prier, on priait, on adorait, on priait, on adorait. À un moment, on entend la voix d'un bébé qui pleure dans la salle à côté. Ce qui était bizarre, c'est que tout le monde entendait la voix. Le frère Guy était avec moi. Quand c'est comme ça, ceux qui n'ont pas la foi, ils s'éloignent de la porte de la chambre, ils se mettent un peu loin. Ça dit, à un moment, j'ai fait ça. On a baissé le son, mais ils entendent le bébé pleurer là-bas. Dans la chambre qui était à côté, il y avait une salle à côté où il y avait des trucs de billard et tout. Parce qu'on avait une cour, il y avait la salle de jeu. Donc on était avec le groupe en train d'adorer Dieu pendant un temps de retraite et de parole. Et donc du coup, le bébé pleurait là-bas. C'est-à-dire, la présence de Dieu que nous avons transportée dans ces lieux est en train de libérer les âmes. Les âmes soupirent. Et moi, vous me voyez, je suis enchaîné. Mais juste cette présence là-bas libérée. Amen. Ce bébé-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est sûr que celui qui le tenait a voulu commencer à appuyer fort. C'est pour ça qu'il criait. Quand on a fini la prière, mais le constat c'est que tout le monde a entendu la voix du bébé. Mais personne n'a prié pour le bébé. Hein. L'onction suffisait pour le faire. Amen. Amen. Deuxième nuit de prière, quand nous avons prié, il n'y avait plus le cri du bébé, c'était fini. Le nouveau locataire a pris la place. Alléluia. Donc, quand tu as des manoirs là, quand tu n'es pas en Christ là, fais attention à ceux qui viennent. Dis-moi amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, tu vas les inviter chez toi, tu occultises, tout saute. Tes fétiches sautent, tout est pourri, décomposé. Juste la présence de l'esprit. Amen. Donc, il va t'enlever, comme je disais, la culpabilité de ta vie passée. Comprenons une chose. Romains 8.1.2 dit, Romains 8.1.2, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il ne dit pas qu'il marche selon ses desseins. Regardez, la suite il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, la loi de l'esprit de vie, donc le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi, m'a affranchi. Je ne suis plus esclave du péché. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Quand nous prenons le même passage, Romains 8, verset 33, regarde ce que la Bible dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ephésiens 1.4 te dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc lorsqu'on dit que qui condamnera des élus, ne pensez pas que les élus, c'est seulement les pasteurs. Il y a ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Amen. Il dit ici, Ephésiens 1.4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qui doit être saint? Qui doit être irrépréhensible? Le chrétien. Poursuis ta voisine, dis-lui, il s'agit de moi. Réveille-le, dis-lui, on parle de moi. Voilà. Parce que quand je vois ton voisin, lui-même, il ne sait pas si c'est lui. Dis-lui bien, il s'agit de moi. Alléluia. Waouh. J'aime bien la parole. Tiens, j'aime la parole. Le Saint-Esprit va restaurer et guérir tes blessures, les blessures de ton âme. Il va restaurer et guérir. La restauration de ton âme va faire certaines choses. Il y a trois choses qui vont être établies. La restauration de ton âme, la conduite par l'Esprit, le nom de Jésus te fera marcher sans crainte même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que David dit. Amen. Donc lorsque tes adversaires arrivent, il dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Le débordement de l'huile, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Donc ceux qui s'opposent à toi, lorsqu'il te voit, il dit, oh, comment lui il est toujours content là? Il est assis, il ne voit pas qu'on veut l'attaquer. C'est pour ça que Goliath n'a pas tenu devant lui. Psaume 23, c'est ce que nous lisons. L'Éternel est mon berger. Voilà, ça c'est la phrase que l'Église connaît. Quand tu prends 5, 10, tu dis, continue la suite, il faut s'arrêter là. Parce que le problème de l'Église, il pense que c'est le manque.
Donc lui, il lit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point, il s'arrête là. Parce qu'il veut des choses. Mais ce matin, nous allons lire ça ensemble. Dis-moi amen. Ouvre ta Bible après moi. Psaume chapitre 23. Psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit. Comment le Seigneur te conduit? Par le Saint-Esprit. À cause de son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. On te donne le foufou, la semoule, le manioc, le pain, le riz, la tchéké. Ça s'arrête là. Quand les ennemis approchent, le ventre est gonflé, on te tape, tu pleures. Alléluia. Dis à quelqu'un, je saisis la parole entièrement. Je saisis la parole entièrement. Il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, il y a la houlette, il y a aussi le bâton. Donc, accepte la correction de l'Éternel. Ce n'est pas un péché. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, quand la coupe déborde, regardez ce qui arrive. Quand la coupe a débordé, regardez ce qui arrive. Il dit, ma coupe déborde. Oui, lui dit d'abord oui. Dis à quelqu'un oui. 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 Vous voyez la foi de David? Il dit, il induit ma tête, ma coupe déborde. Après il dit, oui, donc je le crois, j'ai foi que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il dit oui, ma coupe déborde l'onction, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Alléluia. Jusqu'à la fête, merci maman, sois bénie. Acclame la parole. Acclame la parole. Donc arrêtez la paralysie spirituelle. Lisez le contenu. Prenez l'ensemble des promesses. Jouissez de votre vie. Dis-moi amen. Amen. Donc le but de ce travail que l'onction va faire, c'est simplement pour te donner le caractère qui va permettre à ce que la puissance de Dieu agisse en toi. Amen. Mais malgré ce travail, nous voyons beaucoup de chrétiens, malgré tout ça, ils se remettent encore sous l'esclavage eux-mêmes. Dire rien, c'est possible. Dieu t'a délivré, tu es comme les enfants d'Israël, tu arrives dans le désert, on t'emmène vers Canaan, toi tu dis, ramène-nous là-bas dans l'esclavage. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu t'a libéré de l'impudicité. Toi tu dis, un peu seulement pasteur, ça fait pas de mal, un peu seulement. Comme la polygamie devient une norme, il y a des pasteurs qui défendent maintenant la polygamie. Hier j'ai suivi un pasteur, 9 femmes. Donc bisous là, bisous là-bas, bisous là. Quand je vois le pasteur, je dis, le gars là, il est fort, hein. Je ne sais pas comment il fait. Hein. Je ne sais pas s'il dort la tête là-bas, l'autre pied est de l'autre maison là-bas, ou il dit à l'autre femme, attends, toi c'est à 14h. Et il fait le ministère, je ne sais pas où il tire sa force. Il dit c'est biblique. Je l'ai écouté, hein. Il dit, vous savez ce qu'il dit? Il prend la parabole des noces. Il dit, voyez, quand Jésus est revenu, il est rentré dans les noces avec 5 vierges. Et les autres, ces 5 autres étaient désobéissants, c'est pour ça qu'il a décidé. Donc, Dieu est polygame. S'il y a quelqu'un dans le jardin, ce n'était pas le cas. Voilà. Si tu prends 2 femmes, c'est ton choix. Mais quand on va t'interroger, réponds. Jésus, pas moi. Donc il y a des chrétiens qui se remettent sous l'esclavage, eux-mêmes par choix. Et c'est possible, beaucoup le font. La Bible parle dans Galates 5.1. Note-le, Galates 5.1, Galates chapitre 5, verset 1. La Bible dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Tenez ferme. Donc quand la tentation arrive, résiste. Tiens bon, ne lâche pas. Tiens bon. Vous savez ce qui se passe lorsque tu es une femme, par exemple, tu prends la décision de rompre avec les amants. Tu avais beaucoup de copains.
L'autre passait le midi. D'autres, ils étaient bien parce qu'ils payaient ton loyer. L'autre, celui du loyer avait refusé de payer l'électricité. Il y a un qui vient, il paye l'électricité. Il y a l'autre qui dit, moi, c'est pas l'électricité, c'est pas le loyer. Moi, c'est seulement tes robes. Lui, il paye les robes. Donc, ça fait déjà 3. Mais tu prends la décision un jour de laisser tout ça, d'abandonner tout ça, de mettre tout ça de côté. Et puis un jour, il y a un qui revient. Ils reviennent toujours ils reviennent. Tu dis, moi je veux plus de ça. Tu les appelles. Allô, Simon? Non, c'est pas Simon. Hein. Simon, c'est le nom des disciples. Ils ont souvent des prénoms bizarres. Allô, Mungolo? Oui. Mungolo, oui. Allô, Mungolo? Oui. Je décide aujourd'hui que c'est fini. Mungolo dit, comment ça tu me lâches comme ça? Moi je t'aime encore, non? Tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai dit c'est fini. Mon cœur est à Jésus. Tu prends le téléphone. Deuxième prénom. Donnez-moi le prénom. Quelqu'un me dit Amen. Tu as peur que le prénom tombe bien, mais ce n'est pas le cas de ta voisine au nom de Jésus. Donc il appelle le deuxième, le troisième. Il lui dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais vous allez remarquer, c'est seulement quand tu dis c'est fini là, c'est comme si tu leur as mis sur la ligne de marathon. Ils se réchauffent encore. Ça dit le démon veut revenir encore plus fort. Il t'achetait une robe le mois, il te dit je peux t'acheter 10 robes le mois. Et toi, Satan te dit réfléchis bien. C'est un bon choix. Ils reviennent. Et quand tu vas dire oui, tu te repositionnes dans la servitude. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu ont des courbes de la foi sinusoïdales. Ça fait ça. Ça monte. Oh, aujourd'hui, très motivé. Demain, la servitude. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc ceux qui se mettent sur la servitude, vous allez voir qu'il y a même des prophéties, ils sont dans le péché, mais ils prophétisent, c'est des prophéties qui sont basées sur l'âme. Les prophéties basées sur l'âme. Tu es au courant que le frère t'a énervé, tu le sais, tu es en colère, mais tu ne l'as pas demandé pardon au Seigneur, ni au Seigneur, ni au frère. Toi tu viens sur l'estrade, tu commences à parler de la vie du frère. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ici, l'âme. Tu n'as pas besoin de prophétiser, tu as besoin de parler avec le frère. Dis-moi Amen. Eh oui. Donc les œuvres de la chair ne peuvent pas te donner de prophétiser au nom de Dieu. Amen. Amen. Impudique guérisseur. Comment tu vas guérir les malades si tu vis de l'impudicité? Quelle main tu vas leur imposer? C'est la main du diable. Hein? La main du diable aussi agit. Hein? Alléluia. Fornicateur qui opère des miracles, les dons de la foi. Tu vis dans la fornication, tu dis, je te chasse au nom de Jésus. Quel nom de Jésus tu vas utiliser? Quel nom de Jésus? Dis-moi quel nom de Jésus. Paul dit, aux uns, l'auteur de la mort, mais aux autres, l'auteur de Christ, le parfum de Christ. Donc avant de prononcer le nom de Jésus là, il y a d'abord un parfum qui t'accompagne. Tu es face à Satan, Satan se dit, il y a un danger. Il y a un danger. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est descendu aux enfers. Satan dit, bizarre. Tous ceux qui sont là sont normaux, mais lui, bizarre. Parce qu'il y avait une nature en lui, quelque chose en lui. Une nature que le monde des ténèbres n'avait pas. La divine nature. C'est comme ça qu'ils ont fui. Ils ont lâché les clés du séjour des morts. Jésus a récupéré, il est passé avec, il est sorti. Dis-moi Amen. Amen. Donc, le jour de l'esclavage va te maintenir et tu vas penser que tu es toujours spirituel alors que tu es devenu très charnel. Maintenant, quand tu repars dans le jour de l'esclavage, comment tu fais pour sortir de ça? Il faut prendre ce qu'on appelle les armes spirituelles. Derrière les armes. Ce n'est pas seulement les armes qui vont détruire les jougs que toi tu t'es repositionné. Ce n'est pas les armes seulement que la Bible dit le bouclier de la foi. Il ne s'agit pas de ça. Mais il y a des armes spirituelles que Dieu nous a données qui sont plus pratiques que cela. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Numéro 1. Note ça bien. Donc quand tu sens que le péché, tu es reparti en arrière, prends le soin d'utiliser l'arme numéro 1. C'est ce qu'on appelle le nom de Jésus. Amen. Dis-moi le nom de Jésus. Romains 10, 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé veut dire délivré. Donc une fois quand on te retient là-bas, crie, au nom de Jésus, vous lâchez prise. Au nom de Jésus, vous lâchez prise. Tu entends, il te lâche. C'est pour ça, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné
le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Donc ça dit les démons vont fléchir, tous les occultistes, les francs-maçons, les sataniques, n'aie pas peur. Eux ils portent des tabliers, nous portons des habits comme tout le monde. Amen. Mais quand on vient là, puissant. Amen. Le nom de Jésus. Deuxième arme, c'est ce qu'on appelle la parole. Dis à quelqu'un la parole. La parole. La Bible dit que, Hébreux 4:12, la Bible dit que la parole est plus tranchante qu'une épée. Donc comme le sorcier, tu ne peux pas le piquer avec le couteau, il est spirituel, dis-moi amen. Mais il faut prendre la parole. On te bombarde la nuit, tu dors, on t'appuie le cou, réveille-toi. Dis, la Bible déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alléluia. Quand Satan est dans il recule, il dit, oh là là. Au commencement était la parole. Troisième arme spirituelle, Apocalypse 12, verset 11. C'est ce qu'on appelle le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a le sang de Jésus. La Bible dit, ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Amen. Et lorsque l'Esprit dit à ton esprit, attention, toi tu es la propriété de Dieu. Satan entend. Et il recule, il ne t'embête plus. Dis-moi amen. Donc le sang de Jésus. Donc commence à déclarer que tout ce qui est endommagé, tout ce qui est affaibli, tout ce qui est maladie, tout ce qui est paralysé au-dedans de toi, maintenant ça ressuscite. Alléluia. Quatrième arme, c'est ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Dis à quelqu'un le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Alors, découvrons la Bible. C'est intéressant, j'aime la parole. La Bible dit que le jeûne dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas le jeûne que nous faisons à la MCA où on ne mange pas jusqu'au matin, on mange à 18h. Non, c'est pas ça. Il y a un autre type de jeûne. Je ne te parle pas du jeûne d'Esther, du jeûne de Mardoché, du jeûne je ne sais pas de qui. D'autres jeûnes, ils créent des jeûnes, ils disent bon, mon jeûne on mange à midi et on mange à 18h. Mais ça c'est le rythme normal. Donc on jeûne de 8h à 12h. 12h on mange, tac. Et puis 18h on mange. Tu n'es pas en jeûne, tu prends tes repas normaux. Même à l'hôpital on prend les repas comme ça. Dis-moi amen. Amen. Le jeûne dont je vous parle, c'est un autre type de jeûne. Alléluia. Amen. Ouvre la Bible avec moi dans Ésaïe 58 verset 6. Ésaïe 58 verset 6. Découvrons ensemble ce type de jeûne. Hier quand je faisais le message, j'ai lu ça, j'ai dit oh là là, Karabanderebo Shaka. Waouh, il y avait un jeûne comme ça. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rend toute espèce de joug. Voici le jeûne que Dieu aime. Tu peux gêner, laisser le pain, c'est bien pour toi. Mais Dieu te dit, quand tu vas rendre libre les opprimés, ça, il aime ça, fantastique. Alléluia. Fantastique, dis qu'il est fantastique. Quand tu vas détacher les gens qui sont dans les chaînes, Dieu dit, meurs jeune. Donc tu peux gêner 40 jours et 40 nuits. C'est pour toi, c'est pour assujettir ton âme. Mais le jeûne que Dieu prend plaisir, c'est ça. C'est le but même de l'onction. Jésus dit dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Renvoyer libre les opprimés et libérer les captifs. Et proclamer un jour de vengeance pour notre Dieu. Ça c'est le jeûne. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Dernière arme, et je vais m'arrêter là, c'est ce qu'on appelle la louange et l'adoration accompagnée par la prière. La louange et l'adoration accompagnée par la prière. Quand je parle de louange et de l'adoration, je ne parle pas de ce que les frères nous font ici chaque dimanche, pion, 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 c'est pas ça, ça c'est la musique. Derrière la musique. Je te parle de la louange et de l'adoration qui sont accompagnées par la prière. Oh Seigneur, je te bénis, tu es le plus merveilleux des dieux. Oh mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits.
Je te loue, mon berger. Tes bontés sont inquantifiables dans ma vie. Waouh! Ce matin, tu m'as réveillé. Je suis content. Ça, louange, adoration, prière. Amen. Et c'est une prière qui est conduite par ce qu'on appelle l'esprit de prière. C'est pas où tu te concentres comme ça, tu t'ennuies même dans la prière. C'est pas ça. L'esprit de prière, où tu es content, tu dis que le Saint-Esprit est avec moi. Tu réalises ses merveilles, ses bontés, ses hauts faits. Et tu commences à louer, tu commences à adorer, tu commences à crier. Et les voisins entendent, ils ne comprennent pas. Il dit, monsieur, vous êtes beaucoup joyeux. Même la nuit, vous êtes joyeux. Oui, je suis un sujet de joie. Comment ne pas être joyeux? Alléluia. Et c'est le genre de louange qui touche le Seigneur. Ou dans Actes 16, 25 à 26, nous voyons l'exemple de Paul et Silas, qui étaient en prison. C'est le genre de jour qui va, le genre d'adoration, de louange, accompagné de prière, qui vont détruire les jougs, libérer les chaînes. C'est ce que Paul et Silas faisaient. Ils étaient en prison. On les a mis en tôle, on a fermé des cadenas, des chaînes. Ils n'ont pas commencé à dire, ah mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, Jésus avait déjà dit ça à la croix pour eux. C'était fini. Donc ils n'avaient plus besoin de dire, Seigneur, tu m'as abandonné en prison. Pourquoi tu m'as fait ça? Ils n'avaient pas besoin de ça. Jésus avait déjà été abandonné par le Père. Pour que toi tu sois accepté. Donc ils avaient compris ça. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils étaient en prison. Moi et toi, si on nous met en prison, beaucoup à minuit vont dormir de chagrin. Ils vont penser à l'avocat. Ils passent con. Est-ce que je vais sortir d'ici? Il oublie qu'il est chrétien. Il prie 10 minutes. Il va lire la Bible en prison parce qu'ils s'ennuient. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ont écrit des livres en prison. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ne regrettaient pas. Ils n'étaient pas en train d'accuser le Seigneur. Seigneur, tu nous as abandonnés. Ils n'étaient pas en train de dire, Pierre, tu es où? Non. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en mission pour l'église primitive. On les a pris. Wow, on ouf. Prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas tristes. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils se sont levés. Ils chantaient les louanges de Dieu. Les louanges. Alléluia. Où nos amis les centrafricains disent, Alléluia, Jésus, Mogana, ils chantaient les louanges. Les louanges, ceux qui étaient autour de la prison, ils ne comprenaient rien du tout. Mais ils les écoutaient. Ils disaient, oh, mais ces gens-là, comment en prison, ils sont joyeux comme ça? C'est comment? Comment ils sont joyeux comme ça en prison? Amen. Et la Bible dit tout à coup, dis-moi tout à coup, tout à coup, soudainement, les portes de la prison, les chaînes, boum. Et la Bible dit que ce n'était pas seulement les portes des prisons où eux ils étaient à l'intérieur, l'ensemble des portes de prison. Alléluia. Oh là là, ça c'est le jeûne que Dieu aime. Libérer les captifs. Donc, la louange, l'adoration accompagnée par la prière a ouvert les portes des prisons. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Simon-Pierre. Lorsqu'on a arrêté Étienne, vite fait, on l'a lapidé. L'église n'avait pas prié. Ils n'avaient pas eu le temps, on l'a lapidé. Mais quand on a pris Simon-Pierre, on a mis en prison. L'église dit, waouh, là, on va adorer Dieu et le louer. Ils sont rentrés, louange et adoration. La Bible dit, au milieu de la nuit. Dis à quelqu'un au milieu de la nuit. L'ange vient, il ouvre la prison. Il dit, Simon-Pierre, viens là, suis-moi. Il prend Simon-Pierre, il sort. Le gardien de la prison est là en train de somnoler. Eux, ils passent avec Simon-Pierre. Simon-Pierre lui-même, il pensait qu'il était en train de faire un rêve. Et quand il arrive dehors, il réalise qu'il était libéré. Il est arrivé parmi les frères, il voit les frères en prière. Il dit, oh, il y a un ange qui m'a libéré de la prison. Dire que la louange et l'adoration par la prière, c'est une arme. Satan ne te touchera pas. Les sorciers de ta famille ne te toucheront pas. Simplement parce que tu loues et tu adores Dieu et tu pries continuellement. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Laisse-toi aller. Dis-lui, Seigneur, je désire ta puissance. Ta voix, désire l'onction, la présence du Seigneur. Père, nous voulons un peu plus de toi dans nos vies, parce que nous avons compris que lorsque ta présence est en nous, elle fait toute la différence. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions, Majesté, viens et active ta flamme au-dedans de nous. Nous voulons être remplis, débordés de ta présence, pour aller accomplir ce pourquoi tu nous revêtiras. Annoncer la bonne nouvelle, proclamer la liberté aux aveugles, le recouvrement de la vue, et libérer les captifs, et proclamer le jour de ton retour. Nous te supplions, fais-le ce matin, fais-le ce matin. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est tombée sur la bonne terre et qu'elle produira ce pourquoi tu l'as libérée ce matin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'acclamons et nous disons Amen.